Mesdames et messieurs, bonjour. Vraiment, je suis dépassée. Je suis dépassée, Seigneur. Je viens de vivre un miracle en direct. Je viens de vivre un miracle. Non, pardon, Seigneur Jésus. Je viens de vivre un miracle. Vraiment, ça me dépasse. Ça me dépasse. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais vécu de miracle. Mais là, je viens de vivre un miracle qui me dépasse. Et je ne sais même pas comment raconter ça, vraiment. Je viens de vivre un miracle ce matin. Ça dit depuis... euh, j'ai d'abord suivi le live de Monsieur Jonas Moulenda. Le live de Monsieur Jonas Moulenda sur les crimes rituels. Donc j'ai suivi ça. Et quand j'ai suivi ça, après ça, je me suis dit non, je vais... Maï est venue me dire, maman, je n'ai pas sommeil. Parce qu'elle aussi, elle était connectée sur son smartphone, son téléphone, à suivre le live de Monsieur Jonas Moulenda. Eh Seigneur Jésus, que Dieu me pardonne dans cette matinée là-haut. C'est parce que je suis dépassée des miracles de Dieu. Oh Seigneur. Parce que derrière ça, je vais faire un autre témoignage. Donc, toutes les données étaient connectées sur le live de Monsieur Jonas Moulenda concernant les crimes rituels. Et Maï me dit comme ça, ah, Maï sort de la chambre. Elle me dit, ah maman, vraiment, le monsieur là a vraiment une grande bénédiction. Il pourrait même former des enquêteurs, hein. Il pourrait même former des enquêteurs. Je dis, mais on lui en a pas laissé le temps. On lui en a pas laissé le temps. En tant que journaliste, il aurait pu former des enquêteurs du temps où il est journaliste, donc il est journaliste écrivain en plus. Il aurait pu former des enquêteurs sur le terrain parce que c'est quelqu'un qui est rodé à la tâche. C'est quelqu'un qui est rodé à la tâche et puis c'est quelqu'un qui a aussi un mental d'acier. Il aurait pu impulser dans son, dans son, dans son leven journalistique, enquêteur des crimes rituels sur le terrain au Gabon. Il aurait pu former parce qu'au jour d'aujourd'hui, il est le seul euh, à avoir cette qualité-là et ce manteau-là. Il est le seul. Est-ce que vous voyez ça? Et quand tu regardes les âges, la tranche d'âge de certaines personnes euh, qui ont fait ça en Occident, ils n'ont pas sa jeunesse. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Ils n'ont pas le parcours de Monsieur Jonas Moulenda. Il aurait pu former. Il aurait pu former des journalistes à devenir des journalistes d'investigation. Parce qu'il a la plume, il a la qualité, voyez-vous, il a du métier et c'est quelqu'un qui connaît le Gabon comme sa poche. Rien ne lui échappe. Il a le regard affûté. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, il a le regard affûté. C'est un érudit et c'est quelqu'un qui a une espèce de clairvoyance que personne n'avait dans sa spécialité au Gabon. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, Maï était dans la chambre. On a fini de causer comme ça. Et elle avait fait arrêt. Elle a fait arrêt, puisqu'on était en train de causer, puisque j'étais en train de lui parler. Elle a fait arrêt, moi aussi j'ai fait arrêt. Mais depuis que je suis
rentré dans cette maison, il y a un phénomène irrationnel qui s'est produit dans cette maison avec le système de sécurité d'ici. À partir d'une certaine nuit, on avait comme si c'était un bombardement. Oui. À partir d'une certaine heure de la nuit, on avait un bombardement, comme un bombardement qui se mettait en route dans la maison. Et on était obligé de dormir avec des boules qui est. Est-ce que vous voyez ça? On était obligé de dormir avec des boules qui est. À chaque fois, on faisait venir la société ne trouvait pas là où était, là où se trouvait réellement le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Oui, 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 oui. Et Maï m'a dit, ah maman, la maison là, vraiment. Un jour, Maï a prié tellement fort. Là, c'est la clim qui se met, c'est la pompe à chaleur qui se met en route. On avait un vomissement dans la maison. Toute la maison était, il y avait quelque chose. On a demandé à la société, est-ce que c'est les pompes à chaleur qui sont installées dans toute la maison? Parce que ça fait chaleur et climatisation en même temps. Sans compter les appareils, les caméras de sécurité partout. On s'est demandé, est-ce que tout ça là... Pardon, faut m'excuser. Faut m'excuser parce que le miracle là, ça me dépasse. Et donc, toutes les nuits, on dormait avec des boules qui est. Toutes les nuits, on dormait avec des boules qui est. Quand c'est Maï qui est là, c'est Maï qui est là. Quand c'est Elsa qui est là, c'est Elsa. Même Maman Lima, qui aime rester avec moi, elle avait déjà fui. Elle venait de temps en temps dormir comme ça, mais elle ne voulait plus. Eh, Seigneur Jésus, Satan, tu es vaincu, c'est même pas ça qui revient. Donc du coup, on avait quelque chose ici que la société ne trouvait pas là où venait, d'où venait le problème. Donc la nuit, on dormait avec les boules qui est. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui. On dormait avec les boules qui est. J'ai dit, mais Seigneur, une maison qu'on vient d'acheter, une maison qui est toute neuve. Comment c'est possible? Comment on se retrouve dans cette situation-là? J'ai dit à Maï, bon, Maï a dit, maman, je m'en vais me coucher. Et elle a mis ses boules qui est et elle est partie se coucher. Moi, j'ai dit, non, je ne vais pas dormir. Et le monsieur qui est venu hier a dit, non, là, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Je sais pas comment vous faites pour dormir et vivre dans cette maison, quoi. Lui-même le blanc, il a dit, non, il y a quelque chose d'irrationnel dans cette maison. Il dit, mais c'est une maison qui est toute neuve. Personne n'a jamais habité ici pour qu'on dise qu'il y a un esprit qui est quelque part ici. C'est le diable qui était déchaîné. Et Maï dans la chambre comme ça, tout d'un coup, je l'entends comme elle pleurait. Elle était en train de pleurer. Elle pleurait. Je dis, oh, Maï dit qu'elle est partie dormir. J'ouvre la chambre comme ça. Elle est en transe avec les larmes sur le visage. Elle dit, maman, c'est tout le combat. C'est tout le combat du Gabon que tu mènes qui est en train de... Le diable s'est déchaîné, qui est en train d'amener ce qui se passe ici dans la maison. J'ai dit, en bon? J'ai dit, mais attends, Satan est vaincu. Attends que je vais rentrer dans une prière de plus de 5 heures de temps. J'ai dit, Maï, je l'ai rassurée, j'ai prié pour elle. J'ai fait onction d'huile, l'huile d'onction, j'ai posé ça sur elle. Ensuite, je suis rentrée en prière pendant plus de 5 heures de temps avec mes boules qui est dans les oreilles, le casque sur la tête. Où est mon casque là? Voilà. Voilà, le casque, il est là. Le casque est là. Avec ça sur la tête. J'ai commencé à prier, 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 prier. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à chanter. J'ai commencé à chanter. J'ai commencé à chanter. La louange a commencé à venir. J'ai commencé à louer, 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 louer. Et puis à un moment donné,
je n'entends plus le fameux bruit. Je dis, Seigneur Jésus. Parce que j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, non, Seigneur, il y a quelque chose que l'homme a dit qui est bizarre. Et la petite, elle me dit comme ça, Maï me dit, maman, c'est le combat que nous sommes en train de mener, c'est le combat que tu mènes pour le Gabon. Il faut savoir que ce sont des gens qui sont dans quelque chose. Hein? Ah oui, ce sont des gens qui sont dans quelque chose. Non, 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 non. Les esprits diaboliques et sataniques, elle me dit, n'oublie pas que il y a eu même l'histoire d'un ganga qui s'est levé pour venir menacer Jonas Mulenda. Et Jonas Mulenda aussi, un homme spirituel, il est monté au créneau pour bien le menacer aussi, pour le casser. Et j'ai remarqué que il y a quelque chose que l'Éternel est venu, le Saint-Esprit est venu me donner. Quand Jonas a été attaqué, c'est quand je suis venu dénoncer, je suis venu parler du rêve, du songe que j'ai fait, où j'ai vu un ganga misoko avec des plumes de perroquet sur la tête, qui était en train de donner des instructions à un homme du pouvoir pour qu'il aille saboter la voiture de Maître Moubembe et Maître Kevin Zigou. Et avant ça, le Nganga Misoko la disait comme ça, que la plainte que nous avons déposée, la plainte que j'ai déposée, la plainte que j'ai déposée pour les crimes rituels, parce que la plainte, je ne vais pas dire à quel stade elle est. La plainte a été déjà tapée, mais j'attends le open de Jonas Mulenda. Oui, parce que Jonas m'a dit, attends que je termine d'écrire mes livres, la sortie de mes livres, les écrits, je ne sais pas comment on dit ça en français, je n'ai pas les mots là. Attends que je finisse, oui, qui est la sortie, je pense que c'est ça, non? C'est ce qu'il me disait, attends la sortie des livres et après je t'appelle et on en parle. Moi, je suis repartie parce que l'avocat qui est en train de à qui j'ai demandé ça, c'est le papa de mes enfants. C'est le papa de mes enfants et ses autres confrères à qui j'ai demandé de faire cette plainte-là. Et là, je leur ai dit non, on va attendre que Jonas sorte les livres pour que on puisse, voilà, faire quelque chose avec ça. Et donc, la nuit, j'avais vu ça. La journée, je suis venue dénoncer ça. Et j'ai appelé le titre de la vidéo « Songe prophétique ». Et le Saint-Esprit est venu me dire comme ça que, quand ils ont vu que tu as vu ça, le Nganga même de Oligi, qui avait fait l'intronisation, est venu menacer Jonas Mulenda. Jonas Mulenda est sorti. Pardon. Non, l'enfant là est fort, il est né d'une façon. Jonas Mulenda, oh non, 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 il est né d'une façon. Les femmes là, qui le voient, les femmes là, les mamans, il m'a dit, non, 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 lui il est particulier, il est né d'une manière qu'on ne comprend rien. Et Jonas Mulenda aussi est parti le menacer. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Ça s'est répandu comme une chaîne. Tout le monde n'a pas arrêté de menacer ce fameux Nganga. Et je reçois un coup de fil d'une de mes choriste qui me dit, maman, c'est une victoire. C'est un miracle qui s'est produit là. Parce que quand tu as dénoncé ton songe prophétique là, ils ont su tout de suite qu'on savait quelque chose. Et ils sont venus attaquer Jonas. Parce que je fais partie des activistes des non-alignés. Ils sont venus attaquer Jonas et on n'attaque pas, c'est quelqu'un qu'on n'attaque pas. Donc, quand on a vu que tout le monde, Crépin Dieké aussi, pour attaquer le fameux Nganga Misoko, d'Oligi qui a fait son intronisation. C'est-à-dire qu'il est pris entre plusieurs, il est pris entre deux feux. Il est attaqué de partout.
Et ma choriste m'appelle comme ça, elle me dit, maman, c'est une victoire que tu as eue, que tu as gagnée par rapport à cette histoire du Nganga qui s'est levé contre Jonas Mulenda. Parce qu'ils avaient vu que tu avais vu vraiment quelque chose. Ils étaient en train de vouloir faire quelque chose. Mais quand je suis venue dénoncer ça, ça a arrêté leur plan de vouloir saboter les voitures, de mettre Mbembe et de mettre Kevin Zivo. Donc ça, c'est une chose. Il y a un miracle qui s'est passé il y a maintenant 7 ans de cela. Et ce miracle-là, l'Église catholique, ça dit que Lourdes a voulu authentifier ça. Et comme mes enfants allaient dans les écoles de 1820, les écoles catholiques de 1820, le miracle s'est produit dans l'école de Jérémie. Et voilà qu'ils organisent tous les ans, à partir du mois de octobre, comme ça, ils organisent des voyages de leurs écoles, toutes les écoles catholiques vont à Lourdes. Et là, ils ont décidé carrément, ils ont dit oui, comme Madame Auclair a eu à prier pour un enfant qui avait un handicap dans l'école et qu'il y a eu un miracle, on va amener Madame Auclair à Lourdes avec la famille. Non, là, j'ai dit, Seigneur, déjà que j'ai du mal avec la foule. J'ai du mal avec la foule. Je suis timide. J'ai du mal à m'exprimer comme ça devant le monde et tout. J'ai du mal. Non, j'ai dit, Seigneur, c'est pas normal. Ça, là, je ne vais pas pouvoir tenir. Du coup, j'ai demandé au papa de mes enfants, j'ai dit, bro, s'il te plaît, pardon. Est-ce qu'en ce moment, tu as beaucoup de travail? Est-ce que tu peux déléguer un peu à tes collègues? Parce que voilà ce qui se passe et tout ça. Moi, je ne peux pas partir. Déjà, j'ai un problème. J'ai la phobie du monde et je suis timide. Je n'arrive pas à m'exprimer devant les gens. Comment je vais gérer ça? Comment je vais gérer tout ça? Et je dois partir avec Jérémie, puisque Jérémie fait partie de cette école. Je dis, je ne pourrai pas. Je ne vais pas pouvoir gérer ça. Je préfère que... je préfère que tu tapes le discours. Toi, tu vas le lire là-bas. Tu vas faire le témoignage à ma place. Et moi, je vais rester avec Esther, Sarah. Oui. Donc, ils sont partis jusqu'à Lourdes là-bas pour aller authentifier le miracle que moi, que j'avais prié là, sur la situation d'handicap de cet enfant-là. Voilà. Le miracle s'est passé sur un enfant autiste. Et oui. Et maintenant, ils ont voulu m'amener dans ça. J'ai dit, ça me dépasse. J'ai dit, bro, pardon, faut partir. Parce que moi-même, là, ça me dépasse tout. J'ai dit, quand on arrive à ce niveau, il me dit, maman, c'est pas possible. Il va falloir. J'ai dit, pardon. Il faut partir. Et surtout que c'est l'école de Jérémie. Et eux, ils voulaient que Jérémie... Parce que quand j'ai dit, non, Jérémie reste avec moi, ils ont dit, ah non. Jérémie, il faut que Jérémie aussi fasse partie du périple, du voyage et tout. Et le grand... Je crois que c'est le vicaire, hein, parce que je ne connais pas les grades chez les catholiques. Je crois que c'est le grand ponte de l'église catholique à Bordeaux qui est venu à la réunion, bon, qui savait que j'avais prié et qu'il y avait eu un miracle qui s'était produit. Il m'a dit comme ça, donc vous avez du mal à... J'ai dit oui, j'ai du mal à m'exprimer. J'ai du mal avec la foule. J'ai du mal, devant le monde là, je ne sais pas comment je vais faire le discours. Je vais perdre tant d'eau sur moi que non, pardon. Donc du coup, c'est le papa qui est parti avec Jérémie et la famille où il y avait eu miracle. Oui, j'ai passé 5 heures de temps dans la maison. Ça fait déjà pratiquement bientôt 1 an, même pas, qu'on est dans cette nouvelle maison.
peine, à peine 1 an, même pas encore 1 an. Mais on a commencé à voir des bizarreries dans la maison. On a commencé à voir les sirènes qui se déclenchent à n'importe quel moment. Bon, moi, je ne fume pas. Personne ne fume. Aucun des musiciens, on est chrétiens, on ne fume pas. Mais ça a commencé à se déclencher, les sirènes, les phénomènes irrationnels, jusqu'à on m'a dit, ah, ma chère, c'est le combat que tu mènes là. On est venu me dire, ah, le combat que tu mènes là, les entités, les personnes. Et quand on a vu l'histoire des Nganga, qui sont sortis maintenant dans une affaire de... On était loin d'imaginer. Et j'ai même dit, Seigneur Jésus, hey, j'ai même dit, Seigneur Jésus, oh, j'ai même dit comme ça que, waouh, je ne savais pas que les Nganga, là, il y a des Nganga qui sont même dans les affaires des crimes rituels. Il y a un qui est carrément venu dire que oui, si le sacrifice est bien, pourquoi ceci, ceci, ceci. Le monde entier on en a été choqué. Marie-Hélène, elle est même en arrêt maladie. Quand elle a vu le reportage du Nganga Misoko qui est venu sur un plateau, elle a dit non, c'est pas possible. Elle a dit non, c'est pas possible. J'ai dit, moi, j'ai même pas suivi tout ça jusqu'à la fin, tellement j'en étais choquée. Et regardez mes mains. Ça dit tellement je suis sous le choc de l'assassinat du petit Pascal Cameron et ces féticheurs-là qui sont venus faire tout ça là. Ça a déclenché des plaies, ça a réveillé les plaies chez moi. Parce que moi, quand j'ai une surcharge de choc, de quelque chose, ça se traduit par mes mains. Regardez dans quel état mes mains sont. Et je ne peux rien faire en ce moment. Même les gants, quand je mets les gants là, ça me chauffe. Dieu merci, c'est la pompe à chaleur. Je vais demander à éteindre même la pompe à chaleur là. Waouh, Seigneur Jésus. La maison n'a jamais été aussi... Oh Seigneur Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est pour ceux qui croient au miracle. Oh. C'est pour ceux qui croient au miracle que je viens faire témoignage. Oui, 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 oui. C'est pour ceux qui croient au miracle. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui. Et je voulais encore dire comme ça quelque chose aussi que quand Dieu t'a doté de son scanner, quand la personne même te parle au téléphone, tu sais si c'est un assassin, tu sais si c'est un palabreur, tu sais si c'est un querelleur. Vous savez, un jour comme ça, une femme gabonaise voulait que je prie pour sa fille. Elle n'a pas réussi à la faire venir. La dame est venue, elle a fait rentrer les autres enfants en France. Et l'aînée n'a pas pu rentrer. Elle n'a pas réussi à avoir le visa pour rentrer en France. Et un jour, elle dit comme ça, vraiment, j'aimerais tellement que tu pries pour ma fille au téléphone. Quand j'ai dit allô, la voix de la fille là, c'était outre-tombe. La voix de la fille gabonaise là, de la fille de la dame là, elle avait une voix outre-tombe. Et le papa de mes enfants, mon mari m'a dit comme ça, oh, maman, mais tu as un sacré caractère. Dieu t'a... Mais Dieu dit non, 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 non. Dieu t'a donné une force, hein, parce que j'ai mis le haut-parleur. Il a eu la chair de poule, il était couvert de chair de poule comme ça. Il m'a dit, c'est quoi ça? C'est quelle voix ça? Je n'ai jamais entendu ça. Une voix outre-tombe. Ah oui, c'est-à-dire que quand Dieu te donne son scanner, même à la voix comme ça, tu reconnais si c'est une voix de quelqu'un qui vient avec de bonnes intentions, une voix, ou c'est une voix de quelqu'un qui vient avec des mauvaises intentions, tu reconnais. Et moi, chez moi, c'est banca. Rien qu'à la voix, rien qu'au son de ta voix, je sais que non, toi là, tu vas me faire quelque chose, tu vas chercher quelque chose sur moi.
Oui, 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 oui. Donc, un miracle s'est produit. Oh. Soyez pleinement bénis. Priez beaucoup pour cette fin d'année. Priez beaucoup pour cette fin d'année. Pour les chrétiens, vraiment, priez énormément. Priez beaucoup parce que j'étais en train de suivre le live de Monsieur Jonas Molenda sur les crimes rituels. Il y a une dame qui est venue, elle a commencé à fustiger les croyants. Elle a commencé à fustiger les croyants. J'en étais... Tous ceux qui ont suivi le live m'ont appelé pour dire, mais tu as entendu la voix de cette dame qui est montée dans le live de Monsieur Jonas Molenda, qui a fustigé les croyants. J'en étais choquée. On en était choqués. On en était très choqués. On a dit, oh Seigneur, on est ciblé. On est ciblé. Oh. Et je voulais donner aussi un passage biblique. 1 Timothée 5. Ne te précipite pas d'imposer les mains. Ne te précipite pas. De peur que tu ne portes le péché. Oui. Ne te précipite pas d'imposer les mains. Ça, c'est une réponse aux communautés. Vous vous êtes précipité de donner la bénédiction à quelqu'un qui ne le méritait pas, qui est Brice Clotaire Oligingema. Je crois que c'est 1 Timothée 5, verset 8 comme ça. Mais je vais bien regarder. Et je viendrai redonner avec précision si je ne suis pas dans la précision. Désolée. I'm sorry. Un miracle s'est produit. Soyez pleinement bénis. Que le Seigneur protège chacun d'entre vous. La dame là qui est montée dans le live de Jonas Molenda et qui a fustigé les chrétiens comme ça a choqué. Ça a choqué beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont été choquées de ce comportement. Mais bon, l'antéchrist arrive. Hein. On est dans les temps de ça, quoi. Voilà. Sur ce, bonne journée. Regardez mes mains. Regardez mes mains, comment je souffre actuellement. Même passer l'eau comme ça, je n'arrive pas. Bonne journée. Ah, ciao, ciao. Je ne savais même pas que j'allais faire encore une vidéo aujourd'hui. Mais je tenais à faire partager ce miracle-là avec vous, avec tous les chrétiens, ceux qui croient, hein, ceux qui ont la foi. Oui, oui, oui. Le papa de mes enfants qui me suit, mes enfants, disent, oh maman, on sait que tu es dans ce combat. Il y aura beaucoup de miracles qui vont se produire. Et personne ne pourra empêcher que les miracles de Dieu se produisent. Parce que Dieu est au-dessus de vos manigances. Ah, ciao, ciao.